je vais vous dire une chose, on a été même honoré. Là-bas, la directrice des sports de masse a dit à mes félicitations. Vous allez voir, bientôt tous les joueurs, la moitié des joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire viendront qui sont à sa académie de football club dans le pays. Nous avons du talent, vous pouvez voir le coach, il fait un travail énorme, il a des joueurs de talent. Le coach, il ne dort pas, c'est un passionné du football. Tous ceux qui viennent au centre, ils sont stupéfaits, ils ne savent pas. Ils nous demandent, mais comment vous faites pour pouvoir arriver à ce niveau-là? Il faut se débarrasser de ce qui doit se passer. Et on sort de Bruxelles. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Aujourd'hui, nous recevons une académie en Côte d'Ivoire. Une académie appelée Académie ACFK. Et je suis en compagnie d'Herbert. Herbert, comment ça va? Oui, je vais super bien. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons une très grande académie, une très bonne et très grande académie qui est dirigée de main de maître par M. Lamine, et monsieur le coach, M. Petit Héros, et voilà mon ami de toujours, M. Emmanuel Manda. Ok, nous recevons aujourd'hui les membres de cette académie. On a le président, M. Cissé Lamine. Monsieur Cissé Lamine, comment allez-vous? Ça va bien. Heureux d'être sur votre chaîne YouTube. On a aussi Monsieur Emmanuel Manda. Monsieur Emmanuel Manda, comment allez-vous? Je vais super bien et très heureux d'être à votre compagnie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle dans cette académie? On vient de voir le président Cissé Lamine. Quel est votre rôle dans cette académie? Je suis commissaire aux comptes dans l'académie Cissé Football Club d'Alépé. Okay. Maintenant, on a aussi avec nous un membre de cette académie qui est en réalité le coach de cette académie, le coach Akongi. Comment allez-vous? Je vais super bien. La première question, c'est si l'histoire derrière la création de cette académie de football. Quelle a été votre motivation initiale pour créer cette académie de football? Merci Franck. L'histoire derrière la création de l'Académie Cissé Football Club d'Alépé, il y a des jeunes frères tels que le coach, le trésorier qui m'ont contacté. Ils avaient un club où ils étaient unis, les gens ils faisaient tout, mais ils n'avaient pas de soutien. Donc lorsque je suis venu, vraiment, on a vu que le groupe, il n'y avait pas de la sincérité dans ce groupe-là. Donc ensemble, nous avons décidé de créer l'Académie Cissé Football Club parce qu'on avait des enfants qui étaient motivés à jouer au football, qui aient du talent. Et puis on a vu des enfants aussi qu'il faut les accompagner socialement. Donc derrière l'académie, derrière le football, il y a l'aspect social que nous développons aussi pour accompagner tous ces petits enfants. Ceux qui ne vont pas réussir au football, ils peuvent prendre autre chemin, soit ils vont à l'école, et puis ils peuvent apprendre d'autres métiers si vraiment nous avons des partenaires. Donc c'est vraiment, ça a été la motivation. Nous sommes un groupe soudé, très motivé. Et voilà comment tout est parti en 2023 pour la création de l'académie. Je vais maintenant laisser la parole à Herbert pour... Je pense qu'il a une question par rapport au coach. Oui, coach, comment se fait les recrutements des pensionnaires? Ok, nous, comme on le dit toujours, c'est des tests. D'abord, on voit les enfants jouer. Après ça, on essaie de détecter un peu le talent. C'est un test qui se fait de façon un peu drastique parce que, comme je le disais, il y avait plus de 300 petits garçons de U12. Ça m'a étonné ici à l'épée. Une première fois, quand on a lancé ça, le président même était là. Mais franchement, on a pu retenir pour le moment 30. On a 30 là pour le moment qu'on travaille avec eux, qui sont de qualité, qu'on est en train de faire le travail avec eux. Voilà. Le travail et le recrutement se fait aussi sur comment on appelle ça, le talent, la qualité. Voilà, l'aspect, peut dire aussi, voilà, mental de l'enfant, le respect, tout et tout. C'est pas simplement là, toucher au football, mais il y a ça aussi parce que, à les voir, on essaie de voir aussi comment ils se comportent. Voilà, au fur et à mesure des essais qu'on faisait. Donc, voici comment nous on prend ici. Parce que derrière ça, comme le président l'a dit,
il y a l'aspect social aussi, voilà. Il y a l'aspect éducatif aussi qui est là aussi. En fonction de cela aussi, on voit aussi si les de bonne moralité, si il rentre aussi dans les critères voilà, de l'Académie Cissé. Donc, nous, on en prône le respect, surtout. Voilà. Donc, c'est ainsi aussi aux côtés de l'aspect talent, quoi. Voilà. Ça fait combien de temps cette académie existe? Et puis, on a appris aussi que vous avez une section féminine. Et si c'est vrai, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette section féminine de votre académie? Parce que c'est très rare de voir les académies avoir des sections féminines. Depuis 2023, l'activité a démarré effectivement avec l'Académie Cité Football Club. Nous avons une section féminine. Vous savez, et nous, on fait à l'Académie, on fait la promotion du genre. On dit le football, quand vous regardez mondialement, il y a des clubs féminins un peu partout, même au niveau des équipes nationales. Et vraiment, ça nous a motivés de monter la section féminine pour que vraiment demain, on parle des jeunes filles qui ont du talent partout dans le monde. Nous, on a pris les taureaux par les cornes. Donc, on avance avec les garçons. Le football, vous allez voir vraiment les enfants, les filles là, ils ont du talent. Ils ont du talent, ils ont du respect. Et puis, ils aiment quand même le football. Ça, c'est les particuliers. Ils aiment tellement le football. À la première heure, chaque matin, si elles ne vont pas à l'école, ils sont déjà là pour les entraînements. Donc, ça veut dire que quand vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez voir que c'est du talent. Notre motivation, c'est que tout ce que les hommes font aujourd'hui, les femmes le font. Donc, vraiment, c'est un aspect que nous... Ça, sur cet aspect des filles-là, nous, on tient beaucoup à la section féminine. Est-ce que vous pouvez nous parler de un des succès passés de l'Académie? Nous sommes allés à Boasso. À Boasso, faire une petite compétition d'une journée là. Il y avait du monde là, franchement. Et les gamins, que ce soit nos U13, nos U15 et nos U17, franchement, ce jour-là, on a épaté plus d'un à Boasso. Mais collectivement, ils ont épaté, mais individuellement, il y a eu, franchement, le président et quelques fanatiques spectateurs qui sont tombés fans d'un de nos petits de U15. Il s'appelle Thierry Yann. Il a 15 ans. Franchement, impeccable, un défenseur intraitable à ce jeune âge qui a épaté plus d'un. Donc, au sorti de ce mini-tournoi-là, le président d'Aboasso, de l'académie d'Aboasso, qui déjà, lui, il fait déjà la vente en Europe, me supplie même de le lui donner, qu'il va le vendre. Il dit, mais ce joyau ne m'appartient pas, c'est moi je le traite, mais celui à qui ça appartient, c'est au président Cissé. Donc, moi, je ne saurais te donner ça à condition que le président Cissé me donne. Franchement, l'enfant, c'est un régal de le voir à son âge en train de stopper franchement des actions, des relances franchement propres à son âge là, franchement, c'est truc. Et comme je disais aussi, on avait un tournoi aussi à l'épée ici, où, comme je disais, à Herbert, il y a son neveu là, Chutou. Franchement, c'est l'une des fiertés aussi de nos grands, de notre grande catégorie. Il vous assure 2 coups francs à la même distance qu'il a logé au fond. L'agent de joueur qui était là ce jour-là, franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un truc, donne-moi ton gamin là. Je vais le faire compétir et puis je vais le lancer parce que franchement, ça, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu ça de mes propres yeux. Depuis que je suis à Abidjan, je regarde, je vois, mais je n'ai pas encore vu 2 frappes aussi sèches que ça là, franchement, se loger à la même enseigne et à la même distance. Donc, on a essayé de rire, mais franchement, comme je le disais, moi, ça m'a beaucoup ému. Franchement, quand je vois ces gamins, ces fillettes-là, avec moi à l'entraînement, les mercredis, les samedis, dimanches, c'est tout mon bonheur qui est là, franchement. Je tiens aussi, comme le président Cissé l'a dit, à ce qu'on puisse venir nous donner encore vraiment plus d'ouverture pour qu'on puisse voir ces futurs joueurs-là, franchement, épater encore plus d'un sur la toile. Où est située l'académie et les différentes catégories, et le nombre de pensionnaires également qui y sont? Nous sommes à l'EP, comme on le dit, chef-lieu du département. Nous sommes à l'EP et le lieu d'entraînement, ça se situe, comme on le dit, chez les frères capucins.
derrière l'eau, comme on l'appelle souvent. Au plan masculin, nous avons 3 catégories. Nous avons les U12, nous avons les U15 et nous avons les U17. Au plan féminin, nous avons une catégorie des filles de moins de 15 ans. Et l'effectif, nous sommes à 70 pensionnaires. 70 pensionnaires répartis comme suit. Chez les filles, nous avons 10. Chez les U12, nous avons 30. Chez les U15, nous avons 20. Et chez les U17, nous avons également 20. On ne dépasse pas ce lot-là parce qu'on veut un nombre réduit, mais faire un travail aussi vraiment approfondi que ça. Donc, c'est pourquoi nous sommes arrêtés à ce nombre-là. Nous sommes au total 70. Nous avons 70 pensionnaires. Cher Président, quels sont les besoins et vos aspirations pour votre centre de formation? Ok, merci. Les besoins aujourd'hui à l'Académie, ça se situe au niveau matériel. Parce qu'on se bat tout seul, on n'a pas de partenaires. On se bat comme on peut pour pouvoir quand même satisfaire les enfants. Aujourd'hui, nos besoins sont des besoins de matériel roulant. Si on peut avoir un mini-car pour les pensionnaires, pour les faire sortir. Si nous envisageons, par exemple, pendant les vacances, les faire sortir, aller jouer à l'intérieur du pays dans plusieurs villes. Mais si on n'a pas de véhicules, ça nous fatigue, les transports. Donc, il y a le besoin de matériel roulant. Et ensuite, nous avons trouvé un espace où un monsieur qui avait construit un grand espace qui est en train de mettre à vente. Si on a des partenaires qui peuvent nous accompagner, là, on peut créer, on peut construire, c'est bien construit, mais on peut améliorer pour faire des dortoirs des pensionnaires, des académiciens où ils peuvent dormir avec, on peut les encadrer pour aller à l'école. Vraiment, là, ils auront un suivi vraiment total. Donc, c'est nos besoins matériels. C'est vraiment ce besoin, nous l'avons. Si nous attendons des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce sens. J'aimerais vous demander, est-ce que votre académie a été enregistrée auprès de la Fédération ivoirienne de football? Oui, sur cette question, nous sommes une académie bien enregistrée. On a tous nos papiers. Nous avons commencé, on a fait l'AG constitutive, on a déposé les papiers à la préfecture, on a eu un récépissé de dépôt. Ensuite, les papiers sont répartis à la police, ils ont fait l'enquête de moralité, c'est réparti à la préfecture, nous avons eu l'agrément, on nous a donné les statuts règlement intérieur, plus une copie de l'agrément pour aller déposer à la fédération, ce qui a été fait. La fédération nous a demandé d'aller déposer une copie au journal officiel, à la présidence, ça a été fait. L'Académie C Football Club a apparu dans le journal officiel dans l'État de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous sommes en règle au niveau administratif. Donc tout ce qui veut nous aider, il faut venir voir, on a tous les papiers, tous nos documents sont à la fédération. C'est une académie qui vraiment... Je vais vous dire une chose, on a été même honoré. Là-bas, la directrice des sports de masse a dit à mes félicitations. Il y a beaucoup d'académies, on les voit, ils ont les noms, ils fonctionnent, mais ils n'ont pas de papiers. Vous êtes en règle, vraiment, je vous félicite. Maintenant, comment faire pour des partenaires? S'il y a des personnes ou bien des partenaires qui sont intéressés, qui veulent obtenir plus d'informations sur votre académie, qui sont intéressés aussi à vous aider, comment faire pour vous contacter? Ok, tous ceux qui veulent prendre contact avec nous pour pouvoir nous accompagner, pour avoir peut-être des partenariats avec nous, nous sommes joignables au plus 225, ça c'est le code de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au 07 80 03 25. 07 80 03 25. Deuxième numéro, plus 225 07 09 73 09 09. Donc voilà les numéros où on peut joindre l'Académie C Football Club. Tous ceux qui nous demandent de lancer un appel à tout le monde, tous ceux qui sont friands du beau football, tout ce que vous pouvez voir des Didier Drogba, je sais pas, tous les grands stars sortis de l'Académie, vous pouvez nous accompagner parce que nous avons du talent. Nous avons du talent. Vous pouvez voir le coach, il fait un travail énorme. Il a des joueurs de talent. Le coach, il ne dort pas. C'est un passionné du football. Il fait vraiment, lorsque vous serez là, s'il y a des partenaires qui peuvent arriver à aller visiter le centre, vraiment, ils sont heureux parce que tous ceux qui viennent au centre, ils sont stupéfaits. Ils savent pas. Ils nous demandent, mais comment vous faites pour pouvoir arriver à ce niveau-là? On nous dit vraiment, c'est grâce au coach, grâce à l'ensemble de l'équipe que nous avons formée, équipe jeune, soit le trésorier, le commissaire au compte. Nous sommes une équipe très jeune, passionnée du football. On n'a pas de grands moyens, mais ce que nous faisons, c'est du grand. Donc, si nous sommes accompagnés, vous allez voir,
bientôt tous les joueurs, la moitié des joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire viendront du centre à sa académie de football dans l'épée. Merci. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que pour contacter cette académie, le numéro de téléphone est sur la bande tournante, comme vous pouvez le voir. En plus de cela, nous allons mettre les contacts, tous leurs contacts dans la description de cette vidéo. La quasi-totalité des pensionnaires qui sont ici, c'est des enfants que les parents ils ont adhéré à la chose, quoi. Voilà, à cause du sérieux qui est là, grâce au président Cissé, tout le bureau qui est là, tout le staff qui est derrière là, franchement. Souvent même, malgré qu'on a les 30, les plus petits là, surtout qu'on a les 30 là, chaque jour ça vient, même aujourd'hui, il y en a plus de 5 à 10 qui sont là en train d'attendre là. Il dit franchement, nous on veut, on veut travailler avec ce peu de nombre là qui est là, mais franchement ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Okay. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire il y a une liste d'attente. Ouais, oui, il y en a. Même M. Manda, même c'est ça, il est là même actuellement là, en ensemble ici, ils sont en attente là encore. Il y a d'autres qui sont, ceux qui sont déjà pris déjà sont sur le terrain là en train de travailler là, mais il y a d'autres qui sont là en attente là. Et c'est parce que ceux qui sont en attente, c'est parce qu'ils n'ont pas le talent ou bien c'est parce que c'est faute de moyens pour pouvoir. Voilà. Voilà, c'est par rapport aux moyens, aux infrastructures là pour le monde d'abord parce que comme on le fait actuellement, voilà, avec ce que le président Cissé a mis à notre disposition là, on fait un ballon pour deux pour le moment d'abord parce que s'ils viennent la même Marie sont à 30 là, on fait un ballon pour deux pour le moment. Donc ceux qui sont là, si on ajoute, ça serait un peu difficile pour affiner la technique du joueur là. Donc pour le moment là, pourquoi on s'est arrêté là? C'est de bon, ils sont en train de les voir. Je vais les voir tout à l'heure là parce qu'il y a certains que je connais dedans qui sont un peu dans le même quartier que moi. Voilà, qui chaque jour viennent frapper à ma porte après et coach, nous on veut jouer avec toi là. Donc ils sont là, ils sont en train d'entendre là pour qu'on puisse. Mais on ne les jette pas, on les garde là pour le moment d'abord quoi. Comme ça, Lecomte, tu peux ajouter quelque chose? Ok, merci beaucoup président. Et merci aussi au coach, voilà, qui fait vraiment un bon boulot colossal. C'est pas facile avec les enfants, mais je crois qu'ensemble, on ira loin avec aussi le soutien aussi de notre président Cissé et aussi tout le bureau qui nous accompagne. En tout cas, je tiens vraiment à solliciter tous les partenaires, les personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide parce que nous avons vraiment besoin pour faire évoluer l'académie. Nous viennent en aide. Il y a vraiment du talent à voir. Il y a la jeunesse qui aime le sport, en plus des filles aussi. Les garçons sont petits de talent, les filles aussi. Donc, vous pouvez venir voir l'Académie Cissé Football Club dans l'épée. Il y a du talent. Vraiment, nous demandons vraiment le soutien des partenaires, des personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide pour que vive le football en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant à la fin de cet entretien. Vous avez un dernier mot à dire, Monsieur le Président? Oui, mon dernier mot, c'est de vous féliciter déjà de pouvoir faire notre promotion pour qu'on puisse avoir des partenaires. Le mérite revient à vous. Vraiment, nous attendons les bonnes volontés qui peuvent nous accompagner dans ce grand projet. Dans ce grand projet, des jeunes gens, quand ils voient l'école, des jeunes gens qui laissent tout pour vraiment accompagner ces enfants. Parce que je dit, nous, notre particularité aujourd'hui, pour qu'on détermine, nous, on n'a plus de talent. Vous voyez, il y a des centres, pour aller au centre, on te demande, un parent qui n'arrive même pas à se nourrir, on dit qu'il faut aller déposer une caution de 500 000, 600 000 francs. Or que nous, on se bat nous-mêmes. C'est nous, quand on regarde, on prend le talent, puis c'est nous, vraiment, on fait le minimum pour eux. Les parents n'ont rien. Or que c'est ces enfants qui ont les talents. Vous voyez? Donc, tout ça, on laisse les talents parce que les parents n'ont pas de moyens. Et ceux qui peuvent payer les 500 000, les 600 000 pour aller déposer dans les académies, il faut recruter. Or qu'à l'académie, c'est football club, c'est pas ça. Nous, on regarde le talent et vraiment, avec nos mecs moyens, on essaie de faire avec pour que demain, vous allez voir, c'est les talents purs. Donc, c'est pour cela que nous demandons de l'aide, tous ceux qui peuvent nous accompagner dans notre projet. On peut être des partenaires, ils peuvent signer des partenaires avec nous. On peut évoluer ensemble pour que ces enfants, aujourd'hui, ceux qui peuvent aller monnayer les talents ailleurs dans le monde, on puisse les envoyer. Donc, c'est notre souhait pour que vraiment, moi, je vous remercie. Je pense que dans les jours à venir, on aura des coups de fil pour qu'on ait des partenaires. Merci. Okay. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous. On va dire merci au président, merci à Emmanuel, merci à Herbert et puis merci au coach.